Merci. Merci, Adonai. Les faux amandovea. Farias kova iskola vaesa. Fakedi faunda e fade. Varias kota lamandesa. Famandia kaosa liakata. Rabarake froyandosa. Oui, Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Oh, il est bienvenu. Il est bienvenu sur Transfiguration. Shalom. Erevo, Kassi. Saint-Esprit, merci. Merci de conduire, merci de restaurer. Nous comptons sur toi pour restaurer les cœurs. Nous comptons sur toi afin que les vies brisées soient restaurées. Nous comptons sur toi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh, alléluia. Que la partie de ton corps malade entende ces paroles-là et qu'il y ait restauration maintenant. On a le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la partie souffrante de ton corps reçoive ces paroles et que la guérison apparaisse. On a le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce temps prophétique. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est une joie de vous avoir. Amen. Ce soir en ligne. Et je bénis Dieu pour ça. C'est vrai, je suis en t-shirt et j'ai un peu maigri. Voilà. C'est une tenue, on va dire, spéciale. Je suis en prière. Voilà. Bon, j'ai perdu un peu de poids, mais ce n'est pas un problème en soi. Vous voyez, si Dieu vous pousse à rentrer dans des jeûnes, n'hésitez pas, ok? Le jeûne ne tue pas, en fait. Le jeûne restaure. Il restaure votre esprit et Dieu a un objectif en vous le demandant. Et c'est aussi bon pour votre corps, pour vos cellules. Vous voyez, quand vous arrêtez de manger, votre corps se nettoie. Apparemment, votre corps ne peut pas faire deux choses. Ça veut dire digérer et se nettoyer. Du coup, quand vous arrêtez de manger, il ne digère plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se nettoie. Du coup, les graisses, du coup, tout ce qu'on a accumulé, vous voyez, c'est pas tout ce que nous mangeons qui est digérable dans notre système, d'accord? Et quand nous les mangeons, ces choses-là sont stockées en nous et ça provoque des maladies bizarres. Et donc, même dans la guérison divine, la prochaine session, je pense qu'on la fera en mars ou avril, vous voyez, on parlera de ce côté alimentation. Parce qu'on a l'impression que il faut négliger ce côté-là. Non, ce côté n'est pas à négliger. Ce côté est, on va dire, à comprendre. Et il faut pratiquer ce que je sais pour être en bonne santé. C'est important. On ne peut pas non plus se permettre de manger tout et n'importe quoi et puis espérer être en bonne santé. Non, non. Voilà. Nous sommes responsables sur notre corps et nous devons faire attention à ce que nous mangeons. OK? Voilà. Et gloire à Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nous bénissons ce que nous mangeons. C'est important. Amen. Quand tu bénis, il y a aussi un impact. Il y a aussi, c'est fait aussi dans une telle vision. Amen. Voilà, une telle vision, OK? Que ce que je mange, Seigneur, soit nourrissant. Que ce que je mange ne me détruise pas. C'est important. OK? Voilà, c'est une parenthèse. OK? Mais sachez que le jeûne ne tue pas. D'accord? Le jeûne construit votre esprit. Il exerce votre esprit à la vie divine. Le jeûne nettoie votre corps, donc vous maintient en bonne santé, renouvelle vos cellules. Mais il faut savoir faire un jeûne. Déjà, il y a une façon de commencer, puis il y a une façon de finir. Vous voyez, vous finissez parfois un jeûne et vous êtes constipé. Pourquoi? Parce que le jeûne a été un peu long. Il a été peut-être un jeûne de 3-4 jours, ou 5 jours, ou une semaine, ou plus. Mais vous n'avez pas pris le temps
on va dire, vider votre estomac. Voilà. Et quand on ne vide pas son estomac, l'organisme ne mangeant pas, l'organisme ayant perdu ses habitudes, va puiser où? Dans l'estomac, d'accord? Parce qu'il y a toujours de l'eau à ce niveau. Et du coup, tout est sec dans l'estomac et tout devient sec, excrément ou voilà. OK, du coup, on est constipé parce qu'on a jeûné. OK, donc il faut comprendre le jeûne, en fait, comment ça se passe. Voilà. Et généralement, je mange correctement les jours qui suivent et puis, bah, peut-être à la veille, je ne sais pas, tu peux faire une fête. Il est conseillé de peut-être manger des fruits pour rentrer, OK? Mais tu peux faire une fête, tu peux manger du poulet, tu peux manger, oui, parce que dans quelques heures, tu ne mangeras pas, d'accord? Voilà, tu peux te laisser aller. Et puis, quand tu commences le jeûne, 2 ou 3 jours après, ce que je fais dans le jeûne, voilà, j'ai ce que je vous ai montré, le chlorure de magnésium que j'utilise, d'accord? Et ce que ça fait, ça me vide l'estomac, d'accord? Ça me vide entièrement l'estomac. Je suis prêt, voilà, et je continue jusqu'au bout. Et même, Dieu faisant grâce, dans peu de temps, on va atteindre, je vais atteindre, voilà, ok, c'est un long jeûne, d'accord? Voilà, c'est possible. Vous voyez, j'ai maigri, mais c'est pas catastrophique. Ça veut dire ne pas manger ne détruit pas, en fait. Voilà. Ne pas manger ne détruit pas. C'est la peur de mourir qui tue, ok? Voilà. Donc, c'est important. Soyez bénis. C'est juste une petite parenthèse pour vous encourager. Certains ont besoin de prendre un temps de jeûne, certains, voilà. C'est juste un conseil. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre thème que nous avions commencé. OK? Donc, nous sommes toujours sur les fils de Dieu, d'accord? Les fils. Et nous avions lu dans le livre de Jean, les derniers livres, que Dieu nous a appelés fils. OK? Et c'est très, très important. Saint-Esprit, merci de bénir ce temps, de le rendre fort, puissant. Merci d'agir. Merci de réveiller ce qui était mort. Que ce qui était mort revive par la puissance du Saint-Esprit. Merci que l'Esprit entre et qu'il se tienne debout par l'Esprit, qu'il soit vivifié par l'Esprit. Merci de conduire ce moment par le feu, Seigneur. Que les malades guérissent, que les sourds entendent, que les miracles se produisent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Plusieurs sont dépressifs. Et ce n'est pas normal qu'étant enfant de Dieu, nous soyons sous le joug de la dépression. C'est une œuvre démoniaque. Dieu ne permet pas la maladie. OK? On va l'étudier à notre prochain stade de guérison, d'accord? OK? Que Dieu ne permet pas, non, Dieu n'envoie pas la maladie. OK? Il y a une différence entre permettre à cause de certaines choses, OK, mais on le verra. L'état dans lequel vous vous trouvez actuellement ne fait pas la joie du Seigneur. Un fils de Dieu dépressif, est-ce que vous savez qui est-ce que vous êtes? Voyez, des fois, la chair nous contrôle. Ça veut dire on n'accepte pas de s'appuyer sur ce que les Écritures disent de nous. Il est dit que nous avons la pensée de Christ. Quelle est la pensée de Christ? Vous voyez, c'est une certaine façon de penser où je ne peux être victime de quoi que ce soit. Je sais qui je suis. Vous voyez, parfois vous savez ce qui est bien à faire, vous ne le faites pas parce que vous êtes sous une oppression où vous ne sentez pas. Vous savez qu'il faut le faire, mais vous êtes dépressif. Alors, vous ne le faites pas. Vous ne répondez pas à la parole. La clé pour vaincre, c'est de justement dire je refuse cet état d'esprit parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le moi n'insulte pas les autres. Le moi respecte les autres. Le moi respecte son corps.
Amen. Et vous êtes chez vous, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et vous savez que c'est un symptôme de la dépression. Écoutez, secouez-vous et sortez. Refusez simplement. C'est aussi simple que ça. Vous êtes maître de vous-même parce que vous êtes en Christ. Vous voyez, l'idée est de se rendre fort en Christ. L'idée est de croire qu'en lui, nous ne pouvons pas être aussi faibles. Pendant qu'on parle, Dieu me parle de certaines personnes qui vont jusqu'à avoir des pensées de suicide. Ce n'est pas possible. Pensée de suicide, non, c'est égoïste. C'est égoïste. Et ça ne vient pas de Dieu. Se suicider, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu te suicides? La Bible dit que aucune épreuve, aucune tentation n'est survenue qui a été au-dessus de nos forces. En d'autres termes, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne le permettra pas. Donc, tu es au-dessus de ce problème. C'est ce que je veux te dire ce soir. Amen. Si tu étais dépressif, regarde la grâce de Dieu. Je l'ai dit cette chose. Au nom puissant de Jésus, je commande à cette chose de partir. Et elle part. Au nom puissant de Jésus, maintenant, mets la main là comme ça et dis je refuse. Parce que la puissance de Dieu intervient. C'est prophétiquement que j'ai parlé. Je vais commencer l'enseignement tout à l'heure. Mais cette chose qui te tient captif et qui contrôle tes pensées, qui affaiblit ton corps par des pensées, je chasse. Par le nom de Jésus, lâche. Au nom puissant de Jésus, cette chaîne, je brise au nom de Jésus. Je te déclare libre. J'enlève cette chose. Je retire cette chose qui veut contrôler tes pensées. Cette chose qui veut te maintenir dans les ténèbres. Par esprit méchant, tu dégages et tu libères ces pensées maintenant. Je te retire de ces pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que j'ai déclaré la guérison. Et c'est ce qui est maintenant. Vous voyez, c'est puissant. Il y a une âme qui a une maladie vraiment bizarre. Vraiment bizarre. C'est lié à ses poumons où voilà, son propre corps commence à combattre ses poumons. C'est fort. Ce qui protégeait, ce qui combattait contre tout ce qui est étranger commence à combattre ses poumons. Du coup, il y a une confusion dans son système. C'est démoniaque. Il ne faut pas penser à autre chose. Il faut une grande foi. Il faut croire pour que cette chose-là parte. Donc, elle m'a envoyé un message de la Guyane. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé nos vidéos sur les camps de guérison, les 7 jours que nous avions eu. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle m'a envoyé un message hier. Elle a dit, pasteur, j'ai regardé les vidéos, la maladie est en train de partir. Oh, gloire! Ouais, c'est quelqu'un qui ne croit pas ce que nous croyons, qui est dans un genre de religion un peu, voilà, d'accord? Ils sont dans le système. Mais elle a regardé les vidéos et j'ai prié à distance dans ces vidéos et la maladie est morte. Elle dit, pasteur, je suis de mieux en mieux. Alléluia! C'est ton partage. Tu vas de mieux en mieux avec cette prière qui vient d'être relâchée. Amen. La dépression a entendu et maintenant tu peux témoigner, tu es libre. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous allons commencer notre temps de partage avec un verset. Le verset de 2 Corinthiens 3, le verset 5. OK? 2 Corinthiens 3, le verset 5. Bon, la version que j'ai est anglaise. D'accord? Il dit, not that we are fit. OK? OK. Pas que, bon, je vais essayer de traduire. Pas que nous puissions combattre avec nos propres forces. OK? Mais notre capacité vient de Dieu. D'accord? C'est ce que ce verset-là dit. Je suis désolé, je ne suis pas à la maison, je suis en retraite spirituelle. Vous pouvez le remarquer, c'est une chambre, une petite chambre, voilà, dans laquelle je suis pour finir le temps de jeûne calmement dans la méditation. Et donc, j'ai pris ma version amplifiée anglaise pour voir un peu le fond des mots. Du coup, j'ai pas de Bible en français, mais tout va bien, je vous ai donné le verset et la traduction. OK? Ce que j'aimerais surligner ici, c'est quand il dit que, OK, pas que nous soyons capables de nous-mêmes. C'est très, très important. Parce que de toi-même, tu ne peux pas le faire. De toi-même, tu es limité. D'accord? De toi-même,
Regarde la montagne qui est en face de toi. Le problème, c'est que plusieurs voient ces montagnes et continuent de se confier dans leur propre force. Non, nous sommes sur notre thème, ok, fils de Dieu. Le secret ici, il dit que notre capacité vient de Dieu. Aya, Chavos Sandia. Le terme, c'est ikanotis. Ça veut dire, ouais, si, gloire, si Dieu est la source de votre force, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Si Dieu est la source de votre force, qu'est-ce qui peut vous détruire? C'est de comprendre que, voyez, notre vision est simple. OK? Voici la déclaration. OK? C'est s'approprier la nature divine afin d'influencer le cours des événements. Donc, vous voyez, comprendre ce côté Dieu que vous êtes, c'est mon travail. C'est ma responsabilité. Tu ne peux pas m'écouter puis être KO. Ce n'est pas possible. Si tu es venu sur cette chaîne, c'est parce que tu crois, amen, en quelque chose que tu es. Voyons, on parle de potentiel. Il y a quelque chose de fort, de puissant en toi que tu dois découvrir. Et la définition du terme potentiel, c'est énergie pas encore exploitée, mais cachée au fond de ton système. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu comprends? Bon, c'est la définition du terme potentiel. C'est qui en toi qui est puissant, qui n'a pas encore été utilisé. Et ce verset dit, pas que je sois capable. Non, ça veut dire, le christianisme, c'est apprendre à ne pas compter sur sa force, mais sur la force de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'explique. Compter sur la force de Dieu, c'est que nous n'allons pas face à l'ennemi avec mon argent. J'ai l'argent, donc je peux voir le médecin. Avec mes relations, j'ai des relations, donc le problème aura une solution. Non, 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 non. Quand je vais en face d'une situation, c'est avec la grâce de Dieu. Oh, yabala. Est-ce que quelqu'un me suit? J'affronte une situation avec ce que Dieu dit que je suis. Non pas avec mes propres capacités, avec mon intelligence. Oui, parfois, vous vous voyez limité. Certains sont en stage, certains en formation, et vous lisez le cours, vous ne comprenez rien. Et tout de suite, vous abandonnez parce que je ne comprends rien. Le problème est là. Tu t'es appuyé sur tes propres capacités. La Bible dit tu as les pensées de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons ces sentiments, ces pensées. Ça veut dire que tu ne peux pas être aussi faible que ça. Est-ce que tu me suis? Le problème, c'est ça, c'est que tu comptes sur ta force, sur ta puissance. Ici, il dit non, nous ne sommes pas capables. Maintenant, force vient de Dieu. Ça veut dire, aussi longtemps que je me positionne en Dieu, je buterai par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important. Ce direct va changer ta vie. Frère, sœur, est-ce que tu m'entends? Ce direct va transformer tes capacités. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Amen. Les vacances, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, non pas que je sois capable, mais Dieu est capable en moi. Dieu peut en moi. Dieu peut agir en moi. C'est là où le secret se trouve. Donc, tant que tu continueras à t'appuyer sur tes propres forces, tu échoueras. Mais appuie-toi sur ce qu'il dit et lève-toi. Tu vois, tu t'es levé matin, tu n'arrives pas à marcher parce que tu as une douleur dans le pied. Il dit, par ces blessures, tu es guéri. Qu'est-ce que tu fais? Impose-toi les mains et maudis ce mal. Lève-toi et marche. Que tu boites ou pas, crois dans ta prière. Amen. Dans peu de temps, la chose va disparaître. Tu vois, tu serais en train de développer ton esprit. L'homme intérieur serait en train de devenir fort. Pourquoi? Parce que tu te serais appuyé sur la parole de Dieu. Je refuse d'être limité. La limitation que Satan veut mettre, refuse cette limitation-là et crois dans ton miracle. Crois que c'est possible. Vous voyez, je ne peux pas le faire, mais Dieu peut le faire. J'arrive dans un pays, je ne connais pas ce pays, oui, d'accord, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je vis en France depuis, j'arrive, je ne connais pas grand-chose, il faut que j'établisse un ministère ici, que je... Pas par mes propres forces, par Dieu, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà comment ça marche. Quand on compte sur le Seigneur, il nous ouvre les portes qu'il faut. Quand on compte sur le Seigneur, il nous ouvre les portes qu'il faut. Ton problème est financier. Tu vois, le problème, c'est que tu t'appuies sur ce que tu as, sur ce que tu peux avoir. Non, dis, Père, je ne peux pas manquer. Il a dit chaque jour, à chaque jour, je t'appelle.
Tu as dit, ne vous inquiétez de rien, Kavaya. Ne vous inquiétez pas du manger ni du bois. Je te bénis parce que cette journée, j'ai l'argent nécessaire pour ce projet, pour ce programme. Tu me suis, les grâces vont venir. Apprends à compter sur le Seigneur. Ça veut dire, arrête de te stresser. Arrête de te stresser pour ce que tu n'as pas. Vous voyez, dans le livre, je pense que c'est 2 Pierre 5, 7, je pense bien, il a dit, déchargez-vous sur lui, parce que lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Ça veut dire, donnez-lui ce que vous portez, donnez-lui ce que vous portez qui vous fatigue et vivez bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire, de visualiser, de méditer et de confesser que le miracle arrive. Comment le miracle arrive? Ça ne te regarde pas. C'est son problème. Vous voyez, je suis en train de vous entraîner à marcher dans l'invisible, dans le surnaturel. On s'appuie sur Dieu, sur sa parole, et il nous décante, il nous ouvre des portes, des merveilles se passent. Ouais, notre marche avec Dieu, c'est une marche de miracle. Notre marche avec Dieu, c'est une marche avec le Saint-Esprit. Et vous imaginez quand même la taille du Saint-Esprit pour vous. Vous voyez, je ne sais pas si tu imagines ça, pour te voir limité par je ne sais quoi que ce soit. Tout est possible par celui qui croit. C'est pourquoi c'est possible pour ta situation. Est-ce que tu me suis? Notre marche avec le Saint-Esprit. L'Esprit marche avec toi. Est-ce que tu me suis? Dans le livre d'Exode 23, à partir du verset 20, il dit, je mets un ange devant toi. Je place un ange pour marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un ange qui marche avec toi. Il y a un ange qui t'accompagne. Même là où tu crois être faible. Même là où tu crois. Finissons avec le thème faible. Parce que ça ne va pas avec notre nature. Ça ne va pas avec ta nature. Et même, on grandit. OK? Ce thème ne nous appartient plus. Et même, on parle gloire, on parle puissance, on parle élévation, on parle nouvelle dimension. Ouais, on a ce manteau de faiblesse où on ne t'a pas rendu visite quand tu étais malade. Et qui savait que tu étais malade? Tu n'informes personne. Généralement, c'est ce qui se passe. On arrête ce genre de faiblesse où, non, tel m'a parlé de la sorte, mais tel. Et très, très souvent, c'est votre imagination. Vous interprétez mal la réaction des autres. Vous êtes prédisposé à être blessé. Le problème est là. C'est qu'à un certain stade, rien ne me blesse. Est-ce que tu me suis? Je dis, rien ne me blesse. Parce qu'on fait le choix d'être blessé, en fait. On fait le choix. C'est censé être une blessure. C'est un choix, en fait. Oui, je regarde un comportement, je l'interprète et ça me blesse. Mais pourquoi ne pas l'interpréter dans l'autre sens? Pourquoi est-ce que tu dois l'interpréter forcément dans le sens où ça te blesse? C'est là où le problème est. Si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère, discuter. Tu verras que ce que tu pensais n'est pas vraiment ce qui était dans son esprit te concernant. Et le diable va détruire plusieurs à travers ce genre de comportement. Non, on finit avec ce niveau de bassesse. Et on pense haut, on pense élévation, on pense gloire. Je ne peux pas être blessé, confesse-le. Je ne peux pas être blessé. Non, je ne peux pas haïr quelqu'un. Non, 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 non. J'aime tout le monde. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais j'ai reçu la recommandation du Seigneur de t'aimer. Vous voyez, c'est ça la puissance de Dieu. Il dit, pas que nous soyons capables, mais notre capacité vient de Dieu. Le secret, c'est quoi? Marcher comme il dit. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis capable de faire ce qu'il dit que je peux faire. S'il dit je suis riche, peu importe ce que j'ai dans les mains. Et c'est ce que je vais confesser jusqu'à matérialiser. Ce que je crois. Amen. Qu'est-ce que tu crois? Reçois-le. On a puissance de Jésus. Amen. On ne peut pas être pauvre. Gloire à Dieu. Refuse la pauvreté. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas l'argent ou pas d'argent. Ce n'est pas ton compte en banque vide ou en découvert. Non, c'est un état d'esprit. Je peux ne pas avoir l'argent, vous voyez, mais je n'ai pas de limite. Je refuse d'être limité. Je vous ai dit, la limitation est dans votre esprit. Quand vous voyez en train de faire les choses avec une certaine restriction, jusqu'à ce que
de votre subconscient. Ça sort dans votre bouche. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Dis je peux tout. Dieu est capable. Dieu peut. Amen. Oui, tu n'as pas d'argent, certes, mais ton esprit n'est pas limité. Vois-toi en train de posséder cette chose simplement, au lieu de confesser, j'ai pas d'argent. Non, tu as, tu as, tu as. Et même, parce que Dieu dit, tu es riche. La pauvreté est une cause de la chute. D'accord? Non, disons, est une conséquence de la chute. Donc, si Christ nous a rachetés, nous refusons d'être pauvres. Amen. Voilà comment est-ce que la grâce va venir. D'accord? On va prendre un verset dans Éphésiens. Éphésiens 6, dans le même sens que ce que nous sommes en train de partager. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Je lis à partir du verset 10, je pense. Il dit, en conclusion, bon, en anglais, il dit, in conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with him. Yeah. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est sûr pourquoi j'aime cette version amplifiée anglaise. Il dit quoi? Oui, en français, vous verrez peut-être soyez forts par la force du Seigneur ou par la force toute puissante du Seigneur. Ça veut dire, OK, vous êtes forts par le Seigneur, pas par votre imagination. Non, votre imagination est fondée sur ce qu'il dit. Comme il dit, je suis fort, mon imagination, c'est quelqu'un qui est fort, OK? Pas par les faiblesses. Non. Juste, Dieu dit, je peux, donc je peux. Il dit, je suis riche, alors j'imagine que je suis riche. Vous voyez, ça, c'est l'imagination constructive, dans le bon sens. Il dit ici, dans la version anglaise, en conclusion, sois fort dans le Seigneur. Sois puissant à travers ton union avec lui. Il dit, tire ta force de lui. Non, c'est trop fort. Vous voyez, tire ta force de lui qui n'a aucune limite. C'est la traduction amplifiée anglaise. Donc, notre union avec Christ nous maintient forts. Il y a une puissance qui agit en vous. OK? Il y a une force qui agit en vous. Le Saint-Esprit en vous n'a pas de limite. Donc, vous ne deviez pas accepter, je ne sais tout, genre de faiblesse ou Amen. Amen. Peu importe, vous êtes capable de visualiser, voyez-vous capable. Amen. Peu importe là où la maladie veut te laisser, refuge et vois. Qu'est-ce que tu vois? Dieu demandant à Abraham, que vois-tu? Parce qu'avant que la chose n'arrive, il faut que tu commences à voir. OK? Ça veut dire, tu ne peux pas te voir bien et puis être mal. Vous me suivez? Votre problème, c'est que vous acceptez les mauvaises pensées, vous concernant que le diable vous envoie. Et certains peuvent dire, je suis nul, je ne peux pas. Non, on ne parle plus ainsi de soi-même. On confesse de manière constructive. On déclare, je vais y arriver, je suis à la hauteur. Christ en moi, je ne peux pas perdre. Ah! Hey! Oh, Amen. Christ en moi, je ne peux que aller de l'avant, je ne peux que progresser. Vous me suivez ou pas? C'est important, c'est vraiment important. Ce direct te relève de la boue. La Bible dit, il prend le pauvre, il le nettoie. Ouais, il le prend de la boue, il le nettoie, puis il le fait asseoir à la table d'écran. Oh, la vaillaya. Vous voyez comment est-ce que Dieu pense? Son but n'est pas de vous maintenir dans la boue, dans la pauvreté, dans le monde où votre esprit a battu découragement. Il vous prend dans votre état et il vous positionne. Amen. Il vous positionne à un endroit où, et à sa faute, tu me suis? Dis, il me positionne. Il me positionne haut. Il ne te positionne pas en bas. D'accord? Donc, arrête de penser bas. Apprends à avoir des temps calmes. OK? Et tu visualises. Tu es peut-être malade. Maintenant, tu n'arrives peut-être pas à marcher. Tu vas commencer à te voir en train de marcher et à déclarer, je marche. Je marche, je ne peux pas rester dans cet état. Christ est ma guérison par ses blessures. Je suis guéri. Tu insistes et tu refuses. Tu dis à Satan, ça ne peut pas être toi, ça proie. Non. La Bible dit, il rôde. Vous voyez, il rôde.
comme un lion, cherchant qui dévorer. Et il envoie des pensées, il dévore plusieurs. Mais il dit, ce n'est pas moi. Je suis en Christ, une autre création, je refuse Satan. Le diable est vidé. Est-ce qu'il suit? La Bible dit qu'il a été dépouillé. Le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14, dit Christ l'a dépouillé et l'a livré publiquement en spectacle devant les rois. En d'autres termes, Satan est vide. Ce n'est que du bluff. Tu vas traverser cette situation avec une victoire incroyable. Apprends à compter sur ton union avec Christ. C'est ce que ce verset dit. Notre dernier verset, dans le livre de Psaume 82, nous allons dire à partir du verset 5, Amen, 5 à 6, Psaume 82. OK, gloire à Jésus. Livro Samando. Psaume 82. Gloire à Jésus. Les katas. Ouais, c'est du citron pressé avec un gros bol d'eau et un peu de miel pour avoir la force pour vous parler comme je vous parle. Voilà, donc je l'ai pris spécialement pour vous. C'est tout ce que j'ai ici comme repas. Amen. Voilà, quand j'ai besoin de force pour lire ma Bible ou pour vous parler comme je vous parle en ce moment, je prends ça pour... Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jonathan a pris un peu de miel et puis ses yeux se sont ouverts et il a vaincu l'adversaire. Ça ne fait pas de vainque. Amen. D'accord. Il dit ici, the magistrate and judge know not, ne l'avait understand. Il dit, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. OK? OK. Ce verset dit que vous êtes Dieu, en quelque sorte. Le verset 6 dit, I said you are God, since you judge on my behalf. Yava, yava. Il dit, vous jugez pour moi. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes Dieu. C'est important. Amen. Vous êtes quoi? Vous êtes Dieu, la foi catholique. Il dit, vous qui jugez, OK? Oh là, ce verset est trop fort en anglais. I said you are God. Si you judge on my behalf, as my representative. Ça veut dire Dieu te voit comme son représentant. As my representative. Il dit, all of you are children of the Most High. Et vous êtes tous fils de Dieu. OK? C'est toujours le terme Dieu, verset 7. But you shall die as men and fall as one of the press. Il dit quoi? Mais vous allez mourir comme des hommes. Il dit quoi? Vous jugez comme étant ses représentants. Vous savez ce que ça veut dire, représenter Dieu? Je méditais sur le livre de Luc 10, le verset 16, je pense. Il disait, s'il vous écoute, il m'écoute. Ça veut dire, on doit grandir à un stade où notre déclaration, c'est Dieu qui a parlé. Ah, c'est trop dur. Hein? Je vais vous enseigner là-dessus. On y va doucement. OK? Quand tu dis, je suis guéri, c'est Dieu qui a dit, je suis guéri. Vous êtes ses représentants. OK? Je vais encore prêcher sur le nom de Jésus, la procuration. Quand on parle de procuration, c'est une délégation. On te lègue un pouvoir. Ça veut dire, Christ n'étant plus là, te permet d'agir en son nom. Je ne peux pas être faible avec ça. Je ne peux pas être faible avec ça. Ah! Oh, gloire! Tu ne peux pas être faible avec ça. C'est Dieu qu'on voit quand on te voit, frère et soeur. Parce que tu m'entends. C'est ce qu'on appelle l'autorité déléguée. OK, il te l'a donné. Exerce cette autorité. Ne laisse pas les problèmes te détruire. Tu me suis? Il dit ici, tu es représentant de Dieu. Mais tu meurs comme un homme normal. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dis, je sais. Dis, désormais, je sais. Alléluia. Désormais, je sais. Gloire, cette situation que tu traverses ne peut te nuire. L'état dans lequel, OK, tu te trouves ne peut te détruire. Ça peut être des complots comme toi à ton travail. Dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe, 1000 tombes, 10 000 à ma droite, je ne suis pas à temps. Tu m'as entendu, là, tu ne peux pas être à temps. Ils sont dans la confusion. On a fait le sang de Jésus.
Est-ce que quelqu'un me suit? On ne perd pas nos batailles de foi. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent aussi vite. Non, on se bat jusqu'au bout. On est entraîné pour gagner nos batailles. Est-ce que tu me suis? Tu es entraîné pour remporter la victoire. Je veux entendre ton témoignage de victoire cette semaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et peu importe ton champ de bataille, est-ce un combat de finances? Tu gagnes. Est-ce un combat concernant ta santé? Le travail, peu importe, tu remportes la victoire. Christ en toi ne perd pas. Au nom puissant de Jésus, les vacassos, élève ta voix maintenant et commence à prier. Les fakatakaso, les barakaso, katalavaye, variaso, varikaflo, zemandeva, sobre, kadivasco, temando, vadeso, kaliva asa, rakote, variaso, shendeska, Rilova asko, varandeska, isavo ata, shibresunde asa, varis, oshabreas, kondeva, libresutea. Je commence cette ouverture. Au nom de Jésus, tu reçois la grâce maintenant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Maintenant, si tu avais un démon qui te perturbait quelque part, tu vas imposer la main. Et tu vas dire au nom de Jésus, je déclare la fin de cette attaque. Et c'est ce qui arrive. Dieu a parlé. Est-ce que tu le sais? Nous sommes représentants de Dieu selon l'évangile. Quand on parle, on doit parler dans la conscience que nos paroles transportent un certain temps pour guérir, pour délivrer. Est-ce que tu me suis? Là, voici, travaux. Café, je demande. Je cherche les mots. De Jésus, commande la délivrance. Maintenant, reçois là, je ne te demande pas. Au nom de Jésus, peu importe. Il veut utiliser tes yeux, il veut utiliser tes oreilles, peu importe. Là où il se logeait, il entend cette situation qui ton corps. Au nom de Jésus, guéris maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est ta force, il est ton bouclier. C'est pourquoi maintenant tu es visité. Maintenant, sa puissance te restaure. La maladie te quitte. Je tue ce mal. Au nom de Jésus, j'enlève ce mal. Peu importe. Quoi maintenant? Alors que je prie, je vois la maladie partir. Je dis, j'enlève cette douleur. Peu importe là où elle se situe. Sois arraché maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, je dis, sois arraché, douleur. Au nom de Jésus, l'esprit qui est derrière capitule. Par le nom de Jésus-Christ, on les aide. Et maintenant, j'annonce la vie, j'annonce la santé, j'annonce la guérison. Au nom de Jésus, la paix est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et sois sûr de gagner, de remporter la bataille actuelle dans laquelle tu te trouves. Rappelle-toi, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent aussi facilement. Je l'ai lu une fois dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, vers les derniers versets. La fakataya. On n'abandonne pas aussi vite, on se bat jusqu'au bout. Dit, la justice de Dieu est en fonction dans mon esprit. Oh, la main de Dieu est sur moi. Je ne peux pas échouer. Je pars de gloire en gloire. Pas que je sois capable par mes forces ou mon intelligence, mais mes capacités viennent de Dieu. Alors je ne peux pas échouer parce que le Saint-Esprit vit en moi et représente le succès, représente la victoire, représente les bakataya. Quelqu'un d'inébranlable. Je suis inébranlable, peu importe ce que je traverse en ce moment. Je regarde et je vois ma victoire, je vois mon témoignage, je me vois en train de témoigner, je me vois en train de laver la santé, en train de dire les bontés de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Vous voyez, il était dans une situation telle qu'il était impossible de parler de la sorte. Mais l'homme a parlé ici. Il a dit, je ne mourrai pas dans cette situation où je ne tombe, peu importe l'état de ce problème. Je ne succomberai pas, je ne tomberai pas, non. Je raconterai la victoire que Dieu donne. Alléluia. Commence à célébrer et à louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il est fait maintenant dans ta vie. Père, merci, nous te donnons gloire. Merci pour cette victoire. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis. Sa grâce est sur vous. Le vendredi, ça sera sur Dieu, d'accord? Amen. Où on pourra, est-ce que je pourrais vous voir parce que je serai en déplacement sur Abidjan
de Yamoussoukro à Abidjan, Dieu le permettant. OK? Sinon, voilà, vous allez faire comme vous faites d'habitude, d'accord? Et soyez au rendez-vous, ne manquez pas. Que le pasteur Enoch soit là ou pas, vous êtes fidèle à l'œuvre de Dieu et aux personnes établies sur vous. Amen. Respectez-les, honorez-les. C'est ainsi que vous serez bénis. C'est Dieu qu'on sert, d'accord? C'est Dieu qu'on cherche. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Soyez bénis et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Je vous aime.